Wakar Sansobari. Oui, sur la célébration, je suis plutôt d'accord avec Monyouma. Mais moi, je dis que c'est plutôt l'encadrement technique et les joueurs qui auraient pu comprendre qu'il n'y a pas grand-chose à célébrer. Ouais. Pour le respect des supporters. Ouais. C'est-à-dire, si vous avez, lors de votre élimination, vous avez... Donc c'est eux qui devraient respecter. Oui, c'est une question... Accepter l'humilité, rentrer dans la sobriété. Exactement, exactement. Oui. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous faire battre 3-1. Faire une prestation piètre. Exactement. Ouais. Et puis... vous revenez, malgré ça, vous acceptez d'être célébré. Qu'est-ce que vous voulez célébrer? Non, vous acceptez d'être célébré. Vous-même, vous célébrez. Je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'on célèbre en réalité. Et maintenant, pour les autorités, je pense que les autorités surfent sur tout ce qui peut aujourd'hui tenter de les rapprocher de l'opinion publique. Les autorités ont été forcées à recevoir l'équipe nationale. Non, regardez, qu'on dise par exemple que l'équipe est arrivée dans ces conditions-là, accueillie, et que le président a refusé de recevoir l'équipe. Non, c'est-à-dire... Lui aussi n'était pas obligé. Non, ça c'est difficile. Le principe c'est difficile que l'équipe arrive dans ces conditions-là. Et qu'un président... Qu'il y ait une grande mobilisation. Qu'il y ait une grande mobilisation et que le président... Le chef aime bien. Que le président ne reçoit pas l'équipe. Aime bien la foule. Non, qu'on aime la foule ou qu'on n'aime pas, qu'on dise l'équipe nationale aussi, nous savons ce que veut dire le Sili national en Guinée. Et qu'on dise qu'il n'a pas été reçu. Donc, non, je suis d'accord avec vous, c'est l'encadrement qui s'est foutu des Guinéens, qui a manqué du respect au peuple de Guinée, et donc l'encadrement et les joueurs inconscients aussi, qui ont accepté de jouer le jeu. Qui a forcé le peuple de sortir? Personne n'a été forcé, personne n'a été contraint de sortir. Tu sais. C'est un peuple qui mérite tous ses déshonneurs. Non, d'accord, je vous donne tout de suite la parole. Il va terminer. Et moi, je dis, quand on dit non, les autorités ont été forcées, non. Écoutez, de la décision qui rentre ici, à la célébration, à la dernière minute de la célébration, les autorités étaient impliquées. Le fait, même le choix qu'ils reviennent au pays ici, qu'ils empruntent un avion pour atterrir en Guinée, vous pouvez vous pouvez me dire que ça s'est fait à l'insu des autorités. Non, c'est elle qui paye. Voilà, c'est tout ça. Ça se passe toujours comme ça. Et même si l'équipe était éliminée au premier tour, il y a un vol spécial pour ramener ceux qui veulent venir au pays. Exactement. Non, attention, ceux qui veulent venir au pays, peut-être pour des raisons familiales, parce qu'il y en a qui quittent là-bas et qui s'en vont, qui retournent. Qu'on fasse un Ils ne sont pas nombreux qui ont grand chose à faire. Ils veulent toujours venir ici. Sans canailler, comme Condé le dit, sans canailler avant de repartir. Je n'ai pas dit ça. C'est ça. Sinon, sur le bilan, alors on peut le percevoir le bilan de deux façons. D'abord, la première, si d'un point de vue mathématique, honnêtement, on va dire que la participation a été moyenne. Certes, la Guinée a été en quart de finale, disons, a pour la première fois depuis des années gagné, on va dire, ou pour la première fois gagné un match à élimination directe. Mais si vous vous ramenez aux matchs qui sont joués, je viens de faire le calcul, c'est 5 matchs. 2 victoires, 2 défaites, 1 match nul. C'est-à-dire... Combien de buts marqués? 4 buts marqués, 6 encaissés. 6 encaissés. Ça, c'est... Moins 2. Ça, c'est le bilan. Ça, c'est le bilan. Les seuls contre lesquels la Guinée a gagné, c'est la Gambie et la Guinée équatoriale. Voilà. Donc, plusieurs cartons jaunes. Donc, encore une fois, si vous prenez de ce point de vue, les données sont implacables. On n'a absolument rien à célébrer. Maintenant, si vous prenez l'équipe à la veille de la CAN, non, personne à la limite n'aurait pu miser qu'il se serait peut-être même se retrouver au second tour. Non, pas du tout. Non, il va terminer. Tu ne suivais pas cette équipe? Non, il va terminer. Est-ce que... Allez-y, Sanso, allez-y. Je vais avoir 8 joueurs titulaires en première division dans les premières divisions dans les grands et dire que l'équipe n'était pas capable de se qualifier. C'est l'une des premières fois. C'est la première fois. C'est la première fois. Non, c'est la première fois que l'équipe nationale de Guinée présente une équipe dans une compétition comme la CAN, où on a des joueurs, la plupart des joueurs titulaires sont titulaires dans leur club. On a temps de jeu. Dans une équipe où Serou Girassi est sur le banc et il y a beaucoup d'autres qui sont titulaires dans leur club de première division qui sont sur le banc. C'est l'une des premières fois. Mais quand on suit la qualification, je peux toujours continuer. Comme il le dit, quand on suit la qualification, là, il a parfaitement raison. Dans lesquelles le Sili national s'est qualifié avec les mêmes joueurs que votre Monyouma. Avec les mêmes joueurs que votre bien sûr. Et vous écoutiez Monyouma charger l'entraîneur. Ça dit parce que c'est
Absolument, mais il était parmi les favoris. Le Cameroun aussi. Et ils ont été éliminés au premier tour. C'est pas parce qu'on... Non, il était parmi les favoris. Non, éliminé, d'accord. Mais c'est pas parce qu'on a des difficultés à se qualifier qu'on n'est pas... La Côte d'Ivoire a été repêchée au premier tour. Rien à voir. Mais elle est en demi-finale. Absolument, voilà. La Côte d'Ivoire a été repêchée au premier tour. Ça, c'est la CAN des surprises. Mais la Côte d'Ivoire, c'est pas une équipe surprise. Ah, disons. Ce n'est pas une équipe surprise. Le football par essence, c'est la surprise. Et l'émotion. C'est pas toujours. Il y a des logiques quelquefois qui prévalent. Alors, moi, il n'y a pas de règle sans exception. Alors, je disais que, en tout cas, moi, de mon point de vue, je disais que quand j'écoutais les gens, y compris sur l'entraîneur et sur les prestations de l'équipe, notamment lors des éliminatoires, non, il n'y a pas grand monde qui aurait, et surtout, quand vous prenez en compte le groupe dans lequel s'était retrouvée la Guinée, c'est-à-dire vous aviez le Sénégal, vous aviez le Cameroun, et vous aviez la Guinée, et peut-être en dernier ressort, vous aviez la Gambie. Surtout la Gambie qui a éliminé la Guinée lors de la dernière CAN. Et d'ailleurs, c'est ce qui, si vous vous rappelez du classement à l'issue du premier tour, c'est la logique là qui est arrivée. C'est le Sénégal, c'est le Cameroun, et puis la Guinée, en troisième position. Donc, et ça, vous vous rendrez compte que si ce n'était pas lié au match, au troisième, meilleur troisième, la Guinée ne se serait même pas retrouvée en huitième de finale. Donc encore une fois, si vous prenez en compte le contexte dans lequel la Guinée est allée à la CAN, toute l'ambiance qu'il y avait autour de l'équipe nationale, non, personne n'aurait pu imaginer que cette équipe-là aurait joué les quarts de finale. Alors, Habib